Avez-vous l'impression que vos efforts, vos visualisations, vos exercices pratiques, l'ensemble des choses que vous faites, le travail pour votre cerveau, pour changer votre vie, pour transformer votre vie, afin d'avoir la chose pour dans votre vie, afin d'avoir des résultats concrets dans votre vie, ne suffisez pas afin de transformer votre vie de manière générale, de manière concrète. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Je suis Rocher, je suis maître en manifestation et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 grandes erreurs que vous commettez de la manifestation, les 3 grandes erreurs invisibles qui continuent à vous maintenir dans le monde de la chute y avoir, qui continuent à vous envoyer dans l'échec, qui continuent à vous maintenir dans l'échec, qui continuent à vous mettre dans le monde de la chute pour les avoir. Nous allons pas chercher trop loin, parce que, comme le dit le Kybalion, l'un des plus grands livres scientifiques jamais écrit par l'homme, le Kybalion, c'est l'hermétique. Dans le Kybalion, il y a les 7 grandes lois, et le premier principe dans le Kybalion, c'est le principe du mentalisme. Le principe du mentalisme suggère que tout est mental, donc ce qui veut dire que l'échec que vous avez dans votre vie est mental, parce que l'homme est un être unitaire. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. L'esprit, c'est Dieu en vous. C'est comme je l'ai dit dans mon cours, la méthode de Wolsey. Dans la méthode de Wolsey, c'est un cours que j'ai fait sur la manifestation. J'ai montré comment manifester en conscience, comment identifier les démons intérieurs, comment identifier les pensées méthodes, comment comprendre les lois hermétiques et les lois de la manifestation. Donc, bref, si vous êtes intéressé à savoir comment manifester la chose de votre vie, si vous voulez avoir un guide spirituel pour vous guider tout au long du processus de l'éveil jusqu'à l'image de la chose que vous voulez avoir, je vous suggère la méthode de Wolsey. Donc, retournons dans le sujet de cette vidéo, qui est les 3 grandes erreurs invisibles qui bloquent votre manifestation. La première erreur qui bloque votre manifestation, comme je disais, c'est votre subconscient. Comme j'ai fait tantôt, comme je vous l'ai dit, l'homme est une être unitaire. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. L'esprit, comme je disais, c'est la partie divine en vous. L'esprit, c'est Dieu. C'est comme je l'ai dit à la méthode de Wolsey. Et l'esprit, c'est la conscience inconditionnée. C'est la conscience qui ne peut pas être conditionnée. C'est la conscience qui n'a ni forme, ni étiquette. C'est le je suis pur. C'est là où réside vos pouvoirs de création. Et donc, la deuxième partie, c'est l'âme. L'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est le pont entre votre Père, qui est Dieu, et vous, qui est votre corps, qui est la manifestation physique, qui est le Fils. Donc, c'est le pont. Et donc, pour que la chose puisse passer de votre Père à vous, comme l'a dit Jésus, aucune chose ne peut venir à moi si le Père qui est en moi n'a pas fait appel à cette chose-là. C'est comme je l'ai dit aussi dans la méthode de Wolsey, vous ne pouvez rien manifester dans votre vie si vous n'apportez pas cette chose à votre Père, parce que dans votre Père, l'ensemble des choses existent. Donc, et l'âme, c'est le pont entre vous, qui est le Fils, et le Père qui est votre conscience inconditionnée. Donc, dans l'âme, dans le mental, qui est l'interface de l'âme, dans le mental, vous allez trouver 2 grands facteurs qui sont conscients et le subconscient. Le subconscient, c'est la partie la plus importante de l'homme parce que le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. Dans le subconscient, vous allez trouver l'ensemble des automatismes que vous avez, l'ensemble des choses qui font de vous. Vous allez trouver les mémoires intérieures, vous allez trouver aussi les choses que vous avez appris de 0 à 7 ans, vous allez apprendre l'ensemble des choses que vous avez appris de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Et le conscient, c'est la partie qui est responsable de la partie volontaire. Le conscient est en partie 7% de lui. C'est pour cela que votre manifestation, donc, l'ensemble des affirmations, l'ensemble des efforts que vous êtes de faire dans votre vie, vous les faites à partir de votre conscient et donc du subconscient. Pourquoi je vous dis ça? L'un des principes de base de la manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et comme je vous ai montré, la personne que vous êtes est 100%, donc 95% de la personne que vous êtes est gérée par le subconscient. Et comme je vous l'ai dit, le subconscient, c'est là où stocke les informations que vous avez enregistrées que vous avez enregistrées de 0 à 7 âges. C'est l'ensemble des choses que vous allez manifester. Mais dans le subconscient, ça se peut que votre subconscient est contaminé par les démons intérieurs. Qu'est-ce que les démons intérieurs? Les démons intérieurs, c'est l'ensemble des peurs, l'ensemble des habitudes, l'ensemble des choses qui vous conditionnent à rester dans le monde de la chute à avoir. C'est l'ensemble des choses qui vous conditionnent à ne pas évoluer, à évoluer. Parce que le subconscient est programmé avec les habitudes, et les habitudes sont l'ensemble des choses qui font de manière répétée. Et si vous voulez manifester dans votre vie, si vous voulez utiliser des affirmations, votre subconscient doit être en alignement avec la conscience, parce que si vous dites que vous êtes riche, si ça votre désir, c'est la bonne affirmation, peu importe le désir, si vous l'affirmez en disant je suis riche, mais si votre subconscient, si dans votre subconscient, il y a des éléments intérieurs, il y a des habitudes négatives qui contredisent et ce que le conscient a dit, vous allez toujours continuer à manifester le monde de la chose pour les avoir. Pourquoi?
c'est parce que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Et comme je l'ai dit, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et vous voyez concrètement que vous n'allez pas manifester ce que l'esprit conscient veut, vous allez manifester ce que le subconscient est conscient. Donc, c'est pour ça que vous devez identifier l'ensemble des limitations que vous avez. C'est ce que j'ai fait dans la méthode de Rosier. J'ai montré à mes élèves comment identifier les éléments intérieurs qu'ils ont. Donc, pour identifier les éléments intérieurs que vous avez, ça va pas être une mince affaire parce que l'ensemble des éléments intérieurs que vous avez, c'est l'ensemble des choses qui ont été répétées de 0 à 7 ans. Et c'est là où votre subconscient est en bon état et de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Les éléments intérieurs, comme je disais, c'est l'ensemble des choses qui vous limitent comme une habitude limitante. C'est une habitude que vous allez trouver que si vous voulez plus regarder la télé, vous allez voir que à chaque fois que vous arrivez dans votre salon, vous allez voir que votre environnement vous conditionne à pointer vos yeux vers la télévision. Une peur, c'est une peur limitante. C'est une peur que vous avez comme la peur de parler en public et vous voulez être conférencier. Qu'à chaque fois que vous allez répondre la parole en public, vous allez avoir de la peur. Vous n'allez pas maintenant manifester une personne qui peut parler en public. Vous allez manifester cette peur et cette peur va vous conditionner à ne pas parler en public pour ne pas avoir de la honte. C'est comme ça que va se manifester le démon intérieur. Et tout autant que vous n'aurez pas comme l'a dit Canon, tout autant que vous ne parlez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigea votre vie et vous l'appelez destin. Vous allez croire que c'est votre destin d'échouer si vous n'avez pas identifié l'ensemble des choses qui vous limitent. Et pour les limiter, la première chose que vous devez faire, pour les identifier, la première chose que vous devez faire, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Peu importe le désir que vous avez, vous devez identifier cette chose-là. Et là, maintenant, la première erreur que vous commettez, c'est de vouloir manifester la chose avec le conscient et non le subconscient. Vous devez intégrer, vous devez identifier avant l'ensemble des limitations que vous avez. Pour les identifier, vous devez nommer la chose pour les avoir. Et une fois que vous avez nommé cette chose-là, vous devez maintenant voir l'ensemble des habitudes négatives, vous devez voir l'ensemble des animations négatives, vous devez voir l'ensemble des croyances négatives qui remontent une fois que vous avez nommé la chose pour les avoir. Si c'est la brèche financière, une fois que vous dites que je suis une personne qui est riche, vous devez voir que l'ensemble des choses que le subconscient va manifester. Pourquoi vous devez faire ça? C'est parce que, comme je le disais, vous ne manifestez pas la personne que vous et la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes dépend des 5 sens que vous avez. Je vais vous donner un exemple. Si vous mettez 2 personnes, l'un est francophone, l'autre est anglophone, et vous avez mis une couleur, peu importe la couleur, disons que c'est une couleur noire, et le francophone va le voir, il va dire que c'est la couleur noire. C'est ça que son subconscient a stocké, c'est ça que son subconscient a enregistré. Mais une personne qui est anglophone va venir et il va avoir la même couleur et il va pas l'appeler noir, il va l'appeler blanc. Pourquoi? Parce que la réalité en elle-même n'existe pas. La réalité est un produit du subconscient, c'est comme je l'ai dit tantôt. La réalité est un produit du mental. Vous ne manifestez pas la personne et la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Certains courants philosophiques vont plus loin pour dire que la réalité n'est que production mentale. L'ensemble des choses que vous êtes tenus de voir, c'est l'ensemble des choses que vous croyez qui est vrai pour vous. C'est pour cela que, dès maintenant, vous devez croire que vous êtes une personne vous devez croire que vous êtes une personne qui est réussie. Vous devez croire que vous avez votre succès. C'est comme ça que vous devez identifier les limitations que vous avez et vous devez maintenant nourrir votre subconscient avec des informations positives. Pour le faire, c'est comme je l'ai dit, vous devez identifier les éléments intérieurs que vous avez. Maintenant, vous devez transmettre ces éléments intérieurs en une énergie positive. Si vous, les éléments intérieurs, vous faites croire que vous ne voulez pas avoir le succès, maintenant, vous devez une personne qui doit croire que vous êtes le succès, que vous manifestez le succès, peu importe dans le domaine que vous trouvez. Vous n'allez pas manifester l'action que vous voulez avoir, vous allez manifester ce que vous êtes conscient de. Ça, c'est la deuxième erreur que vous commettez quand vous voulez manifester l'action que vous voulez avoir, c'est vouloir manifester l'action que vous voulez de votre vie. Si vous voulez avoir $1 million, vous ne devez pas manifester $1 million, mais vous devez être une personne qui est en capacité de manifester $1 million. Et pour le faire, vous devez prendre l'essence d'une personne qui possède l'action que vous voulez avoir de votre vie. Peu importe l'action que vous voulez avoir, il y a une autre personne qui possède déjà. Si c'est la bonne financière, vous devez prendre l'essence d'une personne qui possède l'action que vous voulez avoir. Vous devez faire l'intégration, c'est identifier une personne, si c'est Elon Musk, vous devez voir l'ensemble des qualités qu'il faut d'une personne riche pour une personne riche. C'est comme ça que vous allez maintenant, avec les erreurs que vous allez surmonter les erreurs que vous commettez dans votre vie. Et la troisième erreur que vous commettez, c'est de vouloir la chose sans vouloir agir. C'est comme vous pouvez le voir dans la physique. Pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. Pour avoir la chose, pour y avoir votre vie, vous devez poser des actions concrètes. Vous portez des actions concrètes pour que la chose puisse manifester dans votre vie parce que toute action en met une réaction. Vous devez maintenant agir pour avoir la chose que vous voulez avoir de votre vie. Et si vous voulez avoir de l'aide,
j'ai un coaching. Dans le coaching, je peux vous guider à identifier les moments que vous avez. Je peux vous guider à maîtriser votre subconscient. C'est comme vous l'avez vu dans l'ensemble de cette vidéo. Vous manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. La personne que vous êtes dépend entièrement de votre subconscient parce que le subconscient est capable de 15% de la personne que vous êtes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.